Au Sénégal, face à la persistance de la migration irrégulière des jeunes, un enjeu majeur pour le Sénégal et pour l'ensemble de la région ouest africaine, la migration irrégulière des jeunes continue de produire des drames humains et de fragiliser les dynamiques économiques locales. Pour y répondre, la Commission internationale des droits de l'homme, Fonds et Secours a organisé ce jeudi 29 janvier 2025 à Dakar un séminaire stratégique consacré à la jeunesse, à la migration et aux opportunités locales. Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Pendant une journée, représentants de l'État, partenaires techniques et financiers, experts de la migration, acteurs de la société civile et jeunes leaders ont échangé autour des causes profondes des départs et des alternatives économiques crédibles à développer sur le territoire national. Le thème d'aujourd'hui qui parle de jeunesse et migration et opportunités locales, rester et bâtir un avenir résilient, c'est le thème. Mais nous avons constaté depuis quelques temps, quelques décennies, que la frange la plus représentative, la plus dynamique de notre population commence à quitter le pays dans des conditions indignes. À notre qualité d'organisation internationale agissant sur les droits de l'homme, nous avons voulu poser le débat, inviter les sachants pour ensemble diagnostiquer le problème et apporter des solutions. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre. Et à la suite des interventions, nous avons su comprendre que les dimensions sont multiples. Il y a des facteurs économiques, mais il y a des facteurs sociaux, la pression sociale. Il faut maintenant, ensemble, en synergie, travailler à trouver des opportunités et à démolir cette fausse conception que nos pays ne peuvent pas offrir d'opportunités à notre jeunesse, qu'il faut forcément partir pour réussir. Et pour ça, il nous fallait inviter nos partenaires stratégiques, le gouvernement, la société civile, mais la France jeune, l'écouter, comprendre ses préoccupations et l'impliquer dans la recherche de solutions pour aboutir à ce qu'on appelle un Sénégal développé et de manière inclusive. Les débats ont mis en lumière la nécessité de dépasser les approches exclusivement sécuritaires. L'accent est désormais mis sur l'emploi, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'investissement local comme levier durable et stabilisation sociale et de croissance économique. Deux panels ont structuré les échanges. Le premier consacré aux aspirations et aux désillusions liées au parcours migratoire irrégulier. Le second aux opportunités économiques locales, à leurs limites actuelles et à leurs perspectives de montée en échelle. Il y a de la déception, il y a aussi de l'illusion. Parce qu'il est montré très souvent dans nos sociétés que pour réussir, il faut aller à l'étranger. Très souvent, c'est ce qu'on veut faire croire. Les téléfilms, les images, la presse aussi en est responsable par moment. Nos gouvernants, parce que quand nous n'offrons pas d'opportunité à la jeunesse de rester, forcément, elle cherchera le mieux-être ailleurs. Voilà autant de cocktails. Et la pression sociale. Les jeunes n'ont plus peur de mourir, mais ils ont peur d'échouer. C'est des gens de dignité. C'est des jeunes de valeureux qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, qu'il faut encadrer. Et pour ça, aucun bras n'est de trop. L'État, la société civile, les gouvernants, les partenaires au développement et les pays d'accueil. Parce qu'ils doivent accompagner aussi à trouver des emplois et de rester chez eux. Ne pas simplement les jeter par la mer ou les emprisonner. Le problème ne se pose pas en termes de droit, mais en termes de dignité, mais aussi d'opportunité. Et pour ça, personne n'est à l'abri. Et la Commission internationale Fonds et Secours des Nations Unies a voulu poser le débat et inviter les partenaires pour trouver des solutions dans ce cadre-là. Au total, plus de 150 jeunes et entrepreneurs venus de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de Guinée et de la Gambie, ont pris part aux travaux. Des recommandations concrètes ont émergé, notamment sur la revalorisation du succès local, le financement des initiatives jeunes et le renforcement des partenariats publics-privés. À travers cette initiative, la Commission internationale des droits de l'homme, Fonds et Secours réaffirme son engagement en faveur des objectifs de développement durable et appelle à une mobilisation renforcée des gouvernements, des bailleurs internationaux et du secteur privé. Un message clair, lutter contre la migration irrégulière passe avant tout par l'investissement dans la jeunesse, la création de valeurs locales et de partenariats durables pour bâtir des avenirs résilients en Afrique et au Sénégal en particulier.